Clarisse Kremer poursuit son aventure du Vendée Globe et nous poursuivons notre série de rencontres avec les membres du Team Banque Populaire pour découvrir celles et ceux qui mettent tout en œuvre au service de sa réussite. Aujourd'hui, nous sommes avec Florent Villebout, responsable accastillage et composite. Bonjour Florent. Bonjour Béatrice. Pour commencer, Florent, vous êtes responsable accastillage et composite. Expliquez-nous. Oui, alors je m'occupe de l'accastillage, c'est les pièces qui sont les pièces mécaniques du bateau, c'est-à-dire les winches, les poulies, toutes les pièces avec des roulements, des engrenages, donc avec de la pose et de l'entretien. Et ensuite du composite. Alors le composite, c'est essentiellement du carbone parce que le bateau est fabriqué à 99% de carbone, de la mousse pour faire des sandwichs et de la résine. Donc c'est de la fibre de carbone assez haut module, un peu comme les cadres de vélo, comme les avions. On a le check de ces pièces-là, de toute la structure du bateau à faire quand le bateau va dans le gros temps et tout ça. Et ensuite, on a aussi la fabrication de beaucoup de petites pièces pour l'aménagement, par exemple pour la cuisine, la bannette pour stocker le matériel, les supports d'électronique, toutes ces petites pièces, on les fait en carbone. C'est beaucoup de pièces prototypes, donc on fabrique les moules et on fabrique des pièces en carbone ensuite pour adapter le bateau à Clarisse. Donc voilà, le bateau est fabriqué par un chantier, mais après on fait tout ce qui suit, tout le second œuvre, c'est le team qui le fait. Dans les périodes de chantier, on peut être une équipe de 4-5 personnes sur un IMOCA pour faire ça. Concrètement, on a appris que Clarisse avait fait du composite pendant les premiers jours de sa course. Savez-vous de quelle réparation il s'agit et comment fait-on du composite en mer? Oui, alors Clarisse, elle a eu dans les premiers jours, elle a cassé une petite boîte Area, donc c'est comme une petite poulie en carbone qui est collée sous le mât en fait, qui sert à l'intérieur du bateau, mais sous le mât qui sert c'est un renvoi d'une drisse qui sert à monter les voiles. Donc cette boîte a un peu explosé. Elle a réussi à faire avec un coulage de contreplaque, elle a reconstitué, elle a renforcé avec le matériel qu'elle avait à bord, parce qu'elle part avec du matériel de réparation dans chaque domaine, quoi, en composite, en électronique, et elle est formée aussi pour le faire en mer. Voilà. Un témoignage pour finir. Vous-même, vous naviguez sur les bateaux Banque Populaire. Dans quelles circonstances et avez-vous une anecdote? Oui, alors c'est vrai que ça m'arrive de naviguer parce que pour bien comprendre le travail qu'on fait, les efforts, et puis parce qu'on aime ça. À la base, on est beaucoup à travailler ici parce qu'on fait de la voile. Donc j'ai fait pas mal de convoyages, et 3 transats, 2 en maxi trimaran et puis une en IMOCA. Il y en a une en maxi trimaran que j'ai faite. J'avais fêté mes 29 ans en mer aux Açores avec un équipage sympa de 6 personnes, et voilà, je m'en souviendrai longtemps parce que c'était ma première transat et c'était très sympa. Ils avaient appelé chez moi, j'avais pu appeler la maison et c'était sympa de le fêter au milieu de l'Atlantique. Voilà, ça sera un bon souvenir. Merci Florent pour ce témoignage. De rien. Rendez-vous mi-janvier avec un autre membre du Team Banque Populaire et bonne course à Clarisse.